Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver pour votre bulletin astral mensuel. Je suis Pierrette T et ensemble nous allons explorer les influences et les dynamiques énergétiques de ce mois de novembre. Alors, encore une super pleine lune le 5 novembre qui termine pratiquement ce cycle. Et cette fois, c'est la dernière de la série. Rappelez-vous, quand la lune est très proche de la Terre, on dit qu'elle est à son périgée. Donc, elle est très intense et très puissante. Alors attention encore aux insomnies. Cette pleine lune, traditionnellement appelée lune du castor, marque un tournant dans le cycle saisonnier. Elle tire son nom des peuples amérindiens qui observaient les castors s'activer à cette période pour construire leurs abris avant l'hiver. Symboliquement, cette période nous invite à bâtir notre refuge intérieur, à renforcer ce qui nous soutient et tout ce qui nous nourrit. C'est une invitation à prendre soin de nos besoins. Nous entrons dans un moment de bascule entre la lumière et l'ombre, entre le visible et l'invisible, ce qui est idéal pour s'offrir des temps d'introspection. La lumière lunaire éclaire nos zones d'ombre, nous offrant l'opportunité de libérer ce qui ne nous sert plus, afin d'accueillir un renouveau tout en douceur. Que se passe-t-il dans ce ciel de novembre ? Le vendredi 7 novembre 2025 marque le passage de la saison hivernale. Prenez donc soin de vos reins. Quelques tisanes de solidago ou de bruyère au coin du feu, ou, tout comme moi, utilisez une bouillotte dans votre dos si vous avez un tempérament frileux. Arrive aussi ce jour le dragon de métal. J'ai une image qui me vient, c'est un leader incandescent. Il faudrait donc apprendre à canaliser son feu intérieur pour ne pas brûler ce qui entoure. Ce feu est intense s'il n'est pas maîtrisé et peut devenir un incendie. Vous pourriez ressentir le besoin de garder vos distances ou de vous protéger. C'est une invitation à transformer cette puissance en lumière plutôt qu'en flamme destructrice, ce qui veut dire que peut-être il serait plus judicieux de privilégier la maîtrise de soi face aux émotions plutôt que de laisser vous détruire ou nuire aux autres. L'arrivée du cochon du sanglier de feu du 7 novembre au 6 décembre, un signe yin porté par un élément yin et qui est nourri par en souterrain des énergies d'eau et de bois yang. C'est un mouvement double, une descente vers l'intérieur et une montée. Ce mois-ci, l'ambiance est portée par des énergies vibrantes et chaleureuses du cochon, donc une force vive qui nous invite à célébrer la vie par des plaisirs simples, des rencontres sincères et des moments partagés autour d'une table généreuse. C'est une période où l'allégresse est contagieuse, où l'on ressent le besoin d'aimer ce que l'on fait, de s'investir pleinement dans nos projets et nos relations. Vous l'avez compris, les liens et les échanges sont favorisés. Se prendre peut-être de passion pour une nouvelle activité ou avoir plus envie de créer et d'aimer et de vibrer. Une envie de rendre son environnement plus beau et plus doux. Attention toutefois aux excès, aux émotions trop intenses, à donner sa confiance trop rapidement et à ne pas vous épuiser en voulant trop donner ou trop faire. Apprenez à canaliser votre feu intérieur et à préserver votre vitalité. Accompagnez aussi ce mois par l'hexagramme numéro 16, l'enthousiasme. Comme son nom l'indique, il est en lien avec l'énergie de ce mois de novembre, un moteur puissant qui donne de l'élan dans la joie. Mais attention toutefois que tout soit organisé et structuré pour ne pas se disperser ni trop vite s'enchanter. Il est favorable de s'entourer de soutien et de créer une dynamique collective. Psychologiquement, l'enthousiasme peut être contagieux, mais aussi instable s'il n'est pas ancré dans une vision claire. Il faut canaliser l'excitation pour éviter les emballements ou les illusions. L'enthousiasme est une flamme capable de transformer une personne, un groupe, mais elle a besoin d'un foyer solide pour durer. Ce mois est traversé par un duel d'énergie entre le cochon ail et le serpent, ce qui teinte cette année, en 2025, en forme sonore. L'un est fluide, instinctif et généreux, et l'autre est secret, stratégique. Ensemble, ça frictionne.
Ce conflit peut se traduire par des désaccords relationnels, des changements soudains, une instabilité émotionnelle, un besoin de transformation ou de libération. Le bois du serpent alimente le feu du cochon, intensifiant cette dynamique. Ce mois peut réveiller des émotions enfouies, des vérités longtemps ignorées. Le cochon invite à la sincérité et à l'ouverture du cœur. Le serpent pousse à l'introspection et à la lucidité. Ensemble, ils nous confrontent à nos contradictions internes. Elles sont là peut-être pour nous montrer ce qui doit évoluer. Sur le plan professionnel, on pourrait se trouver face à des désaccords, des revirements. Cette opposition peut créer des conflits de méthode, mais aussi des percées créatives. Restez souple, mais gardez votre cap. La diplomatie sera votre meilleur atout. Question climat social. Le mois s'annonce contrasté. D'un côté, des remises en question émergent, bousculant certaines certitudes et invitent à la réflexion collective. De l'autre, une dynamique positive s'installe, portée par l'envie d'apaiser les tensions. Il est question d'entraide et de solidarité. Un climat en mouvement où les liens pourraient se resserrer autant qu'ils pourraient se redéfinir. Quelques dates à retenir. Lundi 10 novembre, une journée de très bonne augure pour aller de l'avant et développer ses idées. Le mercredi 12 novembre, c'est un jour idéal pour s'ouvrir à une nouvelle direction. Le mardi 18 novembre, une journée pour voir des éléments cachés qui viennent à nous. Le mardi 25 novembre, plutôt bon pour mettre de la lumière sur ses besoins et voir sa valeur. Lundi 1er décembre, une journée pour se revitaliser, pour une remise en forme, pour prendre rendez-vous peut-être dans un spa ou faire une balade en nature. Alors attention, dimanche 23 novembre, évitez de sortir. Et surtout pour nos amis singes. Le 24 novembre, soyez à l'écoute de vos pressentiments. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Attention de ne pas voir tout en noir. C'est plutôt pour nos amis coqs, mais pas que. 30 novembre, si vous commencez à attaquer, alors soyez prêts à en assumer les conséquences. Alors là, c'est plutôt pour nos amis lièvres. Alors, quelques signes ce mois-ci qui sont plutôt favorables. Nos amis tigres, lièvres et chèvres. Et attention, les amis singes, serpents et aussi les cochons. Oui, les cochons. Évitez de vous auto-punir et soyez particulièrement vigilants les jours où les énergies du cochon et du serpent sont présentes en même temps. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner. Pensez à la partager. Vous pouvez également me suivre tous les jours sur Instagram et Facebook sur Astro Echo. Et nous nous retrouverons pour une nouvelle vidéo le mois prochain. Je vous dis à tout bientôt.